Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Éric Zemmour, est-ce que tu as quelque chose à dire? Une sourate du Coran. Oh, les croyants ne prenaient pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Sourate 5, verset 51, très bien. Et toi, Pagès? Ne prenez pas pour ami un juif ou un chrétien. Ouais, en gros, t'as appris une autre traduction du même verset. Entre vous et nous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah. Sourate 60, verset 4, ok. Bon, ces deux individus-là, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. En réalité, le problème de Abu Zemmour Pagès, c'est qu'il trompe les gens. Il utilise les mots amour, ami, allié, dans le sens de quelqu'un de bien, quelqu'un qui veut ton bien, quelqu'un qui a un bon comportement. Alors que si on restreint le sens de amitié à ce sens-là de bon comportement, quelqu'un qui veut ton bien, eh bien l'islam autorise, voire encourage ce type de comportement-là, cette bonté envers la majorité des mécréants. Et qui voudrait plus le bien des mécréants que les musulmans eux-mêmes, car on veut que vous vous convertissiez, alhamdoulilah, et qu'on se retrouve tous au paradis. Parmi les définitions de l'amitié, il y a la bienveillance et la gentillesse. Donc la vidéo pourrait se terminer ici. Bon, maintenant, il faut préciser quand même quelque chose, c'est que en islam et même dans la Bible, il y a deux niveaux d'amour. Il y a ce que j'appelle moi niveau 1, en fait, c'est un amour naturel envers ses proches, sa famille, ses parents, sa femme, envers ses voisins, envers quelqu'un qui t'a fait du bien, bah, tu vas l'aimer naturellement. Et puis ça peut autant concerner les croyants que les mécréants. Niveau 2 d'amour, c'est un amour qui est supérieur, c'est l'amour religieux, et c'est celui-là qui est exclusif aux croyants. Sourate 5, verset 51. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Tout d'abord ici, ce n'est pas ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens, comme a traduit incorrectement l'abbé Zemmour Pagès. Ici, allié en arabe, c'est awliya. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, effectivement, le verset, il nous dit que les croyants n'ont d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants. Ça, c'est une vérité. Mais en aucun cas, ce verset 51 n'exclut le fait d'avoir un amour, par exemple, pour sa femme qui est juive ou chrétienne. Car avant le verset 51, dans la sourate 5, il y a le verset 5. Regardez ici, à gauche. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyants et les femmes vertueuses d'entre les gens du livre, c'est-à-dire juives et chrétiennes. Bon, alors ici, on a ne prenez pas pour alliés juifs et chrétiens. Et là, on a vous avez le droit d'épouser les juives et les chrétiennes. Mais entre l'homme et la femme dans le couple, Allah Azza wa Jal, il a mis al-mawadda, il a mis l'amour. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Donc on peut vivre en tranquillité avec une juive ou une chrétienne. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Mawaddatan wa rahma. Donc tout ça, c'est un amour naturel qui est autorisé. Donc ici, on voit bien que si on ne fait pas la distinction entre l'amour religieux et l'amour naturel, on va tomber sur des contradictions. Ici, ça parle d'un amour qui est naturel. Un homme peut aimer sa femme juive ou chrétienne, naturellement, c'est en lui. Mais il ne l'aime pas d'un amour religieux. Toujours avec la sourate 5, regardez le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, en parlant des juifs, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le verset ici, ne prenez pas pour les juifs et les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être méchant ? Pas du tout. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Ainsi, il est autorisé aux croyants d'aimer naturellement ses proches, sa famille. Prenons l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, sourate 28, verset 56. « Innaka la tahdi man ahbabt » Tu, Muhammad, ne dirige pas celui que tu aimes. Mais de qui il s'agit ici ? Il s'agit de son oncle, Abu Talib, qui est mort mécréant, et dont le prophète, alayhi salatu wassalam, aimé, mais d'un amour naturel, non pas religieux. Le tafsir de l'imam al-Tabari, rahimahullah, amour dans le sens de aimer sa guidée, vouloir son bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, évidemment, il voulait le bien de son oncle. Tafsir de l'imam al-Baghawi, rahimahullah, on a le même sens, ahbabta hidayatahu, et il nous donne aussi un autre sens, ahbabtahu liqarabatihi. En gros, celui que tu aimes pour sa proximité avec toi, étant donné que c'est son oncle. Et justement, l'amour que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a envers son oncle, c'est un amour qui est naturel et non pas religieux. C'est ce que va nous dire l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. La shar'iyyan. Pour ce qui est de l'amour religieux, c'est exclusif aux croyants, interdit pour les mécréants. Je ne vous aime pas religieusement. Moi, j'adore Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, le seul qui mérite l'adoration. Par contre, vous avez fait le choix d'adorer autre que lui, vous lui donnez des associés, eh bien, on n'a rien à voir ensemble, je me désavoue de vous, je ne vous aime pas. Je crois au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, vous n'y croyez pas, pour vous c'est un imposteur, vous ne l'aimez pas, eh bien, je ne vous aime pas. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit « Ar-rajulu ala dini khalilih »
L'homme est sur la religion de son ami proche, ainsi que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. Donc là, ici, on est dans le niveau 2, une personne qui aime religieusement quelqu'un qui s'oppose à Allah et son messager, finalement, cette personne-là, elle va être impactée par la religiosité de l'autre personne. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit justement que on sera avec ceux qu'on a aimés au jour de la résurrection. Et croyez-moi, je ne veux pas être avec Pagès ni avec Zemmour. Ainsi, l'amour religieux, c'est un amour qui est au-dessus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit 3 choses, si elles sont chez une personne, elle aura trouvé la douceur de la foi. Là, on est dans le domaine de la foi. Eh bien, qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre personne. Regardons maintenant le verset cité par Pagès, sourate 60, verset 4. L'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Mais ici, il s'agit de l'amour religieux. Le même Pagès, il n'a pas vu dans la même sourate. Regardez au verset 8. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Donc ici, vous avez l'amour religieux qui est réservé aux croyants, bien évidemment, mais cela n'empêche pas d'avoir un bon comportement et d'être bon envers la majorité des mécréants. Djibril n'a cessé de me recommander le voisin au point où j'ai cru qu'il allait avoir une part dans l'héritage. Un jour, on a tué un mouton chez Abdullah ibn Amr. En arrivant dans ma maison, il demanda aux gens de sa famille « Avez-vous offert une part à notre voisin juif ?» Car j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Djibril n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin au point où j'ai cru qu'il allait l'imposer comme héritier. » Rapporté par Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad, et c'est authentique. Donc les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils avaient bien compris que l'islam enseignait le bon comportement envers le voisin, même s'il est mécréant. Et on a plein d'exemples où le prophète alayhi salatu wassalam, on a essayé de l'ensorceler, de l'empoisonner, de le tuer, et il a pardonné. Et beaucoup de mécréants sont devenus musulmans lorsqu'ils ont vu l'excellent comportement du prophète alayhi salatu wassalam. En conclusion, on a vu que Zemmour et Pagès ont cité des versets hors contexte pour faire passer les musulmans pour des méchants. Alors qu'on a vu que l'islam permet 2 types d'amour. Niveau 1, amour naturel envers les croyants ou les mécréants. Niveau 2, amour religieux, qui est l'amour en Allah Azza wa Jal, exclusif pour les croyants. Et nous, musulmans, on veut votre bien à vous mécréants, on veut que vous passiez au niveau 2, afin que vous goûtiez à la saveur de la foi et que vous soyez aimés d'Allah Azza wa Jal et que nous entrions ensemble au paradis. Alhamdulillah, il y a déjà beaucoup de mécréants qui sont devenus musulmans. Mais dans tous les cas, si vous refusez l'islam, eh bien c'est pas pour autant qu'on va mal se comporter envers vous, puisque l'islam nous ordonne d'être équitable et juste envers ceux qu'on aime, mais même envers ceux qu'on n'aime pas. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Est-ce que la Bible autorise d'aimer les mécréants? Ah, c'est une bonne question ça. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.